Cette semaine à Hockey le Magazine, on a le plaisir de recevoir notre collaborateur Pierre Gervais, collaborateur du trio Hockey, mais aussi notre ami maintenant à Hockey le Magazine, qui a encore une fois cet automne, un automne assez chargé, puisque Pierre, après avoir fait paraître ton premier livre l'année dernière, Au cœur du vestiaire, cette année, c'est En prolongation qui va sortir. On va être avec toi au cours des prochaines minutes et la première question que j'aurais pour toi, c'est un an plus tard, comment tu repenses à cette effervescence que tu as vécue l'an dernier? Je pense que ça a été un automne spécial dans ta vie. Écoute, c'était tout sauf ce que je m'attendais. Lorsque j'ai pris ma retraite, je pensais me retirer dans mes terres, comme on dit, puis être bien tranquille, puis en profiter. Finalement, c'est remis à plus tard. Finalement, oui, c'est remis à plus tard. L'an prochain, ça, c'est sûr. Mais non, c'était vraiment extraordinaire. L'accueil des gens, ça a brassé un petit peu au début, là, mais ça n'a pas été long que ça s'est replacé. Puis tous les gens qu'on rencontrait partout, l'accueil au Salon du Livre, c'était phénoménal. On a vécu des vraiment beaux moments, honnêtement, là. Justement, fais-nous peut-être revivre un petit peu cette semaine de lancement-là que vous avez eue. J'étais là l'an dernier au Centre Bell lorsque vous avez fait le lancement, mais je pense que la semaine avant, la semaine après, ça a été 2 semaines qui ont été vraiment chargées. Comment tu les as vécues, toi, personnellement, qui as été habitué dans ta carrière? Je pense être un petit peu ça dans l'ombre, on sera d'accord, là, qui maintenant non, était... honnêtement, je suis pas très à l'aise avec ça. Puis j'ai trouvé que j'étais un petit peu trop partout. Mais ça a bien été. Puis on a fait plein d'émissions de radio, plein de trucs. La semaine d'après, on s'est rendu à Québec, Trois-Rivières. Les gens étaient vraiment fins, vraiment, ils ont beaucoup apprécié le livre. Puis pour moi, c'est un grand baume. Surtout le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils lisent pas souvent. Et puis que là, ils ont aimé le livre, puis ça les a fait lire un livre. Fait que, en espérant qu'ils vont continuer à lire d'autres livres. Pour moi, lire, c'est très important. Bien, justement, il y a eu plusieurs articles qui ont paru à propos de la sortie de Au cœur du vestiaire. Il y en a un, entre autres, qui est paru par le média Le Devoir, qui t'a particulièrement fait plaisir. Parle-nous de pourquoi cet article-là est venu te toucher un peu. Écoute, premièrement, il disait le succès qu'on avait, puis comparativement à beaucoup d'autres domaines, d'autres livres. Puis c'est ce qu'il disait également, que les gens aimaient parce qu'ils avaient lu le livre, ils l'apprennent à lire. Puis ça, pour moi, encore une fois, c'est très, très important. C'est un article du Devoir qui s'appelait « Quand le hockey fait le plaisir des librairies ». Et je pense que ça a justement fait le plaisir des librairies. Plus de 80 000 copies vendues de ce premier tome-là. On vous en souhaite autant cette année, d'ailleurs. C'est un tome qui avait été écrit avec Mathias Brunet. C'est le cas à nouveau cette année. C'est une collaboration que vous avez. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette parution-là et de ce projet-là que tu as eu avec Mathias? Bien, écoute, premièrement, le lancement qui avait été fait au Centre Bell, c'était extraordinaire. Écoute, on était 150 personnes, ça a super bien été. Puis vendre 86 000 livres, tu sais, au début, lorsqu'on a rencontré notre distributeur, il disait que 5 000 copies au Québec, c'était un best-seller. Ouais. Alors, vous l'avez dépassé quelques fois? Quelques fois, oui. Écoute, je m'attendais à plus que 5 000, c'est sûr, mais 86 000, non, pas vraiment. Fait que ça s'est mis à débouler, puis ce qui me rend fier, c'est les 86 000 copies. Puis ce qui me rend tellement fier également, c'est que tous les gens que je rencontre partout qui me disent qu'ils ont tellement aimé le livre, ça s'est lu trop vite, c'était du bonbon, j'ai entendu plein de belles affaires. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de faire un deuxième livre. J'ai contacté Mathias, puis j'ai dit « Mathias, qu'est-ce que tu en penses d'un deuxième livre? » Moi, les gens, tout le monde en redemande, puis tout le monde a aimé ça. Ben, il dit « C'est toi qui le sais, tu as assez de matière, on ne fait pas un livre pour faire un livre. » Alors, on s'est assis un week-end, puis on a tout sorti des chapitres, puis on avait encore amplement de bonnes affaires pour faire un deuxième livre. On va en reparler de toute façon juste après la pause de ce deuxième livre que vous allez faire paraître. Dernière question que j'aurais pour toi. Tu as eu plusieurs témoignages d'anciens joueurs du Canadien, anciens entraîneurs, anciens membres de la direction. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché? Je me rappelle, j'étais là au Centre Bell l'année dernière, puis tu avais une réunion d'anciens joueurs du Canadien qui étaient tous là pour toi. Là. Oui, ça m'a beaucoup touché. Il y en a qui ont été publiquement là-dessus. José Théodore, Georges Larac ont été publiquement là-dessus. Il y en a qui m'ont appelé personnellement. Tu sais, Larry Robinson t'appelle. Larry Robinson, tu sais, lui, j'étais avec pas 30 ans de temps, là. Puis Larry m'a dit qu'il avait adoré le livre, puis il avait bien aimé ça, puis ainsi de suite. Ça fait chaud au cœur. Félicitations pour ce succès-là que tu as eu, Pierre. Je pense que tu vas avoir encore une fois un automne bien chargé, puis on va en reparler après la pause pour la deuxième partie de notre entrevue sur le livre que tu fais paraître cet automne. Merci beaucoup. Alors, on est de retour avec Pierre Gervais, notre collaborateur du trio Hockey à Hockey le Magazine et aussi maintenant auteur de 2 tomes avec Mathias Brunet, bien sûr, en collaboration. Cet automne, Mathias et toi faites paraître En prolongation ton 2e tome. Pierre, l'année dernière, si je t'avais dit, dans 1 an, tu vas faire paraître le 2e tome, est-ce que tu m'aurais cru? Ah non, je t'aurais pas cru. Écoute, j'ai jamais voulu faire un livre en partant. J'avais décidé parce que les gens, justement, disaient « Il faut que tu partages ce que tu as vécu », puis ainsi de suite.
Et le tome 2, ben, c'est un petit peu la même chose. C'est que les gens me disent qu'ils avaient tellement aimé le premier livre. On s'est réunis puis on a décidé de faire un deuxième livre. Puis, chose également, c'est que c'est toutes des nouvelles histoires. C'est pas des choses qu'on n'a pas prises dans le premier. C'est toutes des nouvelles histoires, du nouveau matériel. Puis, il en reste amplement pour faire un bon deuxième livre. Est-ce que tu es en train de nous prévoir un troisième, là, aussi? Ou... Non, ça, c'est sûr que non. Il n'y aura pas de tir de barrage. Sur ce deuxième livre-là, Pierre, il y a une préface qui est signée par quelqu'un qui est important dans ta carrière. Tu es bien fier, je pense, de ce côté-là. C'est Carey Price qui signe la préface du livre. Comment ça s'est passé, la relation avec Carey, et comment toi, tu approches ça d'avoir un livre dont Carey Price signe la préface? Bien, écoute, c'est extraordinaire, le fait qu'il ait accepté. Le premier livre, on n'avait même pas de préface. Puis là, le deuxième, je pense qu'en discutant avec Richard Baudry, Mathias Brunet, à un moment donné, quelqu'un a dit ça pourrait être un bel si ajout. Carey voulait faire une préface, penses-tu qu'il voudrait? Ben, je dis, je vais le texter, puis on verra, tu sais. Fait que je l'ai texté, puis écoute, il a répondu dans 10 minutes. Il dit Pierre, je vais t'honorer de le faire. Fait que, écoute, ça s'est déroulé comme ça, puis il a tenu, en fin de compte, à la faire, l'écrire lui-même. C'est ça qui est vraiment spécial. Parce qu'on avait une relation vraiment spéciale. C'est pas parce que c'est Carey Price, le grand gardien de but. C'est que il arrivait tôt le matin, j'étais là tôt. Naturellement, c'est un gars qui pêche beaucoup, qui chasse beaucoup, qui vient dans ces milieux-là. Moi, je viens de la Mauricie. Vous avez des atomes crochés. Ben, exactement ça. Fait que, au fil des années, on s'est loué d'amitié, puis là-dessus, à échanger des photos de pêche, de chasse, puis même, on se textait l'un l'autre. Alors, c'était des moments privilégiés. Et puis, aujourd'hui, ben, je suis très, très heureux que Carey signe la préface. J'ai bien hâte de lire ton livre et de découvrir tes histoires, mais je t'avoue que j'ai une belle curiosité aussi de lire cette préface-là qui est signée par Carey Price. Le livre est disponible dès maintenant déjà. Pierre, est-ce que tu sens le même engouement que l'année dernière? Comment ça se passe pour toi, les semaines qu'on vit présentement? On se rencontre au mois d'octobre. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Écoute, ça va super bien. Dès que les gens ont su qu'on faisait un deuxième livre, je me rappelle, j'étais chez moi, je faisais une petite sieste l'après-midi, puis je me réveille 20 minutes plus tard, puis je regarde mon téléphone, j'ai plein de messages de stations radiophoniques de Trois-Rivières, de Montréal. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, j'ai pris mes messages, puis là, j'ai bien vu que les gens étaient au courant, mais je ne savais pas de quelle façon. Là, je me suis informé à Mathias, puis ainsi de suite. Fait que dès là, tu as vu l'engouement là, pour les gens, là, à ce moment-là. J'ai fait 6, 7, 8 entrevues dans le temps de le dire, là, puis il n'y avait rien d'annoncé vraiment officiellement. Là. Sans nous révéler quoi que ce soit sur le livre, évidemment, on va inviter les gens à lire le livre, mais qu'est-ce que les amateurs peuvent s'attendre à lire dans ce deuxième tome-là? Vers quel genre d'anecdotes, de direction vous êtes allés, toi et Mathias? C'est un peu comme le premier livre. C'est des belles histoires, des choses qui sont arrivées. Je raconte, entre autres, des voyages de pêche avec Marc Bergevin, des choses que je vois un petit peu en dehors des sentiers battus, mais des choses fort intéressantes. Les gens vont apprendre à connaître justement ces personnes-là en dehors de leur milieu de travail. Et puis, de la façon qu'ils agissaient, puis ainsi de suite. Alors, ça va être bien le fun. C'est quoi l'importance de Mathias dans ce projet-là pour toi, puis d'arriver avec ce que vous avez maintenant comme deuxième livre? Ben écoute, c'est une bonne question. Mathias, oui, on s'est liés d'amitié. Ça me faisait très drôle au début de me confier à un journaliste qu'avant que je cachais tout. Fait que ça me faisait très drôle au début. Puis même, j'hésitais à se dire des choses, mais après ça, je me suis dit, tu fais un livre, faut que tu laisses aller. T'es à la retraite maintenant. Exactement, t'es à la retraite, faut que tu laisses aller. Mais on a une bonne relation. On a passé beaucoup de temps ensemble, naturellement, à faire ce livre-là. Et puis, non seulement Mathias, c'est le premier, il y a 15-20 ans, à m'offrir de faire un livre si un jour j'en faisais un. Puis dans ma tête, il me disait ça, dans ma tête, c'était delete, là, c'était non, c'était sûr, c'est certain. Mais la dernière année, comme je disais tantôt, comme l'autre jour, des personnes qui me disaient qu'il fallait partager, ce serait le fun de connaître plus d'histoires. Alors, j'ai décidé de sauter dans le bain puis de faire ce deuxième livre-là. Pierre, en terminant, je t'ai posé un peu la question à la blague tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Mais je vais te la poser maintenant pour vrai. Qu'est-ce qui s'en vient pour Pierre Gervais dans les prochains mois? Est-ce qu'on a les tirs de barrage qui s'en viennent? Non, il n'y aura pas de tirs de barrage. Puis s'il faut, je vais compter dans mon propre but. Mais non, je fais de la radio. J'ai des projets de visite de vestiaire avec le Canadien d'ailleurs. C'est sur le site web. Je fais des rencontres avec les gens dans les loges de Centre Bell. Des compagnies m'engagent pour aller passer le match avec eux autres, jaser avec eux autres. Fait que ça, puis mes 2 jeunes enfants, puis mes 2 chiens, puis les poules, c'est parfait, ça. Félicitations, Pierre, pour cette aventure-là. Depuis 2 ans, ça a été un beau succès que vous avez eu. Ça a été un énorme succès l'an dernier. On vous en souhaite autant cette année. Merci d'avoir été là avec nous, puis bon succès. Bienvenue, merci. C'est très apprécié. Merci.